Provide, room, expensive, worth, hotel, beverage, alcohol, enjoy. So we hope, guys, that you enjoy this fabulous YouTube channel and our online English lessons. Welcome back. Bienvenue de retour. Bienvenue à vous, chers amis. J'espère que ça vous plaît. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on va faire de la, non pas pronunciation, mais de la pronunciation, OK? On a repris des mots qu'on a vus dans la dictée d'avant-hier et d'hier. D'ailleurs, vous trouvez cette dictée, les deux vidéos, vous avez le lien juste en dessous. Donc aujourd'hui, on va s'attacher, on va s'attarder à bien prononcer ces 8 mots de l'anglais courant qui posent chacun une ou plusieurs difficultés pour nous francophones. J'espère que vous êtes en pleine forme. How are you, Nicole? I am very good. How are you? I'm doing good also. Thank you very much. Excellent. Thanks for asking. Si vous ne l'avez pas fait avant qu'on continue, abonnez-vous à cette fabuleuse chaîne YouTube. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite et vous pouvez en profiter pour récupérer. Il arrive directement dans votre boîte mail, totalement gratuit. Le kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais qui fait 37 pages, 37 pages for you guys in your email box right now if you want it. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite pour le récupérer. Alors, passons maintenant, je fais des bêtises, voilà, à cette liste de mots. Évidemment, la première chose à regarder, c'est l'accent tonique, OK? Qui, comme son nom l'indique, est tonique. Et c'est vraiment ce qui donne cette, peut-être pas aspect parce que c'est pas visuel, mais on pourrait même presque dire, puisque là c'est vraiment dans la bouche, c'est le cas de le dire, cette saveur particulière à l'anglais quand il est prononcé correctement, avec donc toute cette amplitude, puisqu'on ne dit pas provide, qui signifie fournir, d'accord? On dit, je vois Nicole qui fait des grimaces quand elle m'entend dire provide, elle a tout à fait raison, mais on dit bien provide. Nicole, est-ce que tu pourrais le prononcer avec ta prononciation parfaite, s'il te plaît? Provide. Once again, please. Provide. Is it provide? Provide. Provide? Provide. Accent tonique sur la seconde syllabe et pas la première comme je viens de le faire, chers amis. Ce n'est pas provide, mais provide. Il faut vraiment, vraiment… Attendez, j'ai caché l'accent tonique. Je voudrais que vous le voyez. C'est l'apostrophe, le petit teuteux, comme on dit près de Saint-Étienne. Ouais, Saint-Étienne, tout court. L'apostrophe signifie que l'accent tonique va être sur la syllabe qui suit. OK? Donc, c'est provide. Et quand vous avez cette espèce de… Enfin, c'est même pas un espèce, c'est un E retourné, ça s'appelle un schwa. Ça se prononce comme un E atténué. Donc, provide. OK? Yeah. Donc, fournir au sens de donner. Par exemple, une entreprise, elle fournit un service. A company provides a service. OK? Ensuite, c'est pas room. C'est pas room. OK? C'est Nicole, please. Room. Room. C'est long. C'est pas room, c'est room. OK? C'est un ou déstressé, tranquille, qui traîne. Room. Prends son temps. Yes. Room. À vous, chers amis. Attends, Nicole, ils sont pas prêts. Si vous pouvez pas répéter haute voix, c'est pas grave. Vous le faites inside, OK? Donc, allez-y, chers amis. Nicole. Room. Chers amis, encore une fois. Oui, oui, oui. Once again. Yep, you've got it. I think so. Ensuite, come again? I think so. Yeah, I think so too.
Alors, ce n'est pas expensive. Non, non, non. Qu'est-ce que vous faites? Maintenant, vous avez le réflexe. Vous regardez l'accent tonique. Hop, attendez, je fais du gribouillis. Comment ça, vous avez l'habitude? Oui, vous avez raison. Vous avez l'accent tonique qui est là, donc expensive. En fait, c'est ce qui vous donne l'impression, d'ailleurs, c'est pas qu'une impression qu'on n'entend presque pas, qu'on entend on entend expensive en fait. Expensive. Parce que comme cette première syllabe, elle est juste avant l'accent tonique, avant la syllabe qui est porteuse d'accent tonique, du coup, elle est vraiment atténuée. Mais il faut bien sûr la prononcer, hein. C'est pas expensive, c'est expensive. Mais il faut bien faire l'accent tonique. Expensive. Expensive. Negro? Expensive. Expensive. Alors, pour prononcer, vous voyez, le i court, je vous donne une petite astuce. C'est presque comme un E accent aigu en français. Donc, c'est même pas un expensive, mais c'est expensive. Vous voyez, vous prononcez presque comme un E accent aigu. Expensive. Expensive. Et ça va vous faciliter les choses. Nicole, once again, please. Expensive. Once again. Expensive. OK. À vous, chers amis. Encore une fois. Perfect. Ouh là là, celui-ci là, valoir, worth. So difficult. Worth. Were. Alors déjà, on commence par la gorge. Were. Yeah. C'est vraiment une espèce de râle presque bestial, d'accord? Yeah. Like a beast, you know? Exactly. Yeah. Were. Et ensuite, vous avez un TH, mais il y a deux sortes de TH. Celui-ci, il est dit soft. OK? C'est pour ça que vous avez ce signe, comme ceci. Were. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Techniquement, vous faites passer très légèrement, enfin, pas très légèrement, vous faites passer votre langue entre les dents du haut et les dents du bas sans que ça touche. Vos cordes vocales ne doivent pas vibrer. OK? Ça doit être voiceless. Were. En fait, c'est presque un sifflement. C'est pas un son en lui-même, en fait. Alors, c'est pas non plus, bien sûr. Were. Worth. OK? C'est pas worth. C'est pas worth. C'est worth. Yeah, worth. Worth. Mettez votre main comme fait Nicole et ça ne doit pas were. Alors, were, évidemment, là, ça va bouger de tous les côtés. Were. Et après, vous voyez, c'est pas comme le TH hard, le hard TH dans, par exemple, there. There. Là, vos cordes vocales, elles vont bouger parce que c'est un hard TH. Si vous dites worth. Go ahead, Nicole. Worth. Vous entendez à la fin, c'est comme un soufflement en fait, et c'est le bruit du souffle entre les dents et la bouche, excusez-moi, entre les dents et la langue qui va provoquer en fait le son. Mais c'est assez subtil et c'est assez complexe pour nous à faire francophone parce que c'est tout sauf naturel. Tu peux le répéter, Nicole, s'il te plaît? Worth. 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 OK. Et alors, il faut le faire doucement au début. Ne vous précipitez pas parce que en plus de la prononciation de chaque son, ce qui pose après, ce qui demande en gros une sorte de deuxième compétence après la première compétence qui est la prononciation de chaque son, c'est l'articulation de ces sons ensemble pour former le mot. Et c'est là où vous avez une sorte de deuxième travail à faire, à ne pas négliger. C'est pas parce que vous savez prononcer chaque son que ça va être bon. D'accord? C'est exactement comme une recette de cuisine. Si vous avez tous les ingrédients prêts, il va quand même falloir la faire, chers amis. Et c'est pour ça qu'on s'entraîne avec cette leçon.
Passons donc cette métaphore culinaire, mais avant, on va quand même le faire une dernière fois. Est-ce que tu peux le répéter, Nicole, s'il te plaît? Worth. Worth, worth, Worth. Yeah. worth. Yes. Perfect. OK, Worth. à vous, chers amis. OK, Nicole? Worth. 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 Mhm. Vous pouvez le faire doucement. Worth. Et là, hop, on change l'articulation, on passe sur le soft TH. Worth. Worth. OK. Bon, ça demande de l'entraînement, hein, ça ne se fait pas comme ça. OK. Ensuite, nous avons bon, un petit peu plus facile, quoique, attention. Premièrement, faites attention au H. Deuxièmement, faites attention à la prononciation du O, mais en premier, qu'est-ce que vous allez regarder? La place de l'accent tonique. Vous voyez, ça fait quand même 3 choses pour éviter de dire hôtel. Non, non, non. Donc, c'est tel, hotel, hotel, hotel. Et on va pas non plus s'époumoner à faire un hotel. C'est too much, OK? Hotel, hotel. Yeah. Perfect. Hotel. 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 À vous maintenant, chers amis. Once again. Perfect. Hotel room. Maintenant, vous savez le dire et vous direz plus hotel room. Hotel room, non. Hotel room. Hotel room. Yep. C'est un peu comme qu'est-ce que tu fais? Je suis au tel, sous-entendu je suis au téléphone. C'est un peu la même chose, vous mettez l'accent tonique, OK? Mais pas O, c'est O. Hotel, hotel, room. C'est un ou long. Hotel room. OK, guys? Perfect. Very good. Ensuite, aujourd'hui, on n'a pas choisi les plus faciles, mais il faut savoir les prononcer absolument. C'est vraiment courant, surtout si vous en avez besoin pour l'anglais en voyage. C'est vraiment des mots qui vous serviront. Donc, Nicole, c'est beverage or not? Not. Not. Let's try beverage. Come again? Beverage. Beverage. Yeah, exactly. Beverage. Alors, c'est très simple et ce qui va beaucoup mieux, c'est quand vous faites l'accent tonique au bon endroit. Là, vous le mettez sur la première syllabe, beverage. Et Just après, tout ça semble beaucoup plus naturellement. Beverage, beverages au pluriel, beverage au singulier. Nicole, tu peux le répéter, s'il te plaît? Beverage. À vous, chers amis. Once again. Okay. Beverage. Beverage. Perfect. Ensuite, nous avons alcool. Close but no cigar. Okay. Alcohol. Once again, please. Alcohol. No H. Not alcohol. Alcohol. Vous avez l'accent tonique sur les 2 premières lettres. Le souci, c'est que nous, francophones, on a tendance, quand un mot, surtout quand il est porteur de l'accent tonique sur la première syllabe et qu'il commence par une voyelle, on a tendance à faire un H alors qu'il n'y en a pas. D'accord? On a tendance à dire alcohol. Non. C'est bien alcohol. Alcohol. OK? Alcohol. Et là, par contre, vous avez le H. Et derrière, vous avez une voyelle longue, votre A long, qui est entre le A et le O. Alcohol. OK? Alcohol. Tan. Alcohol. Et non pas alcohol. OK? Alcohol. Perfect. À toi, Nico. Alcohol. Vous pouvez creuser, en fait, comme ça, pour éviter de prononcer le H. Alcohol. Alcohol. Nicole, à toi. Alcohol. Once again, please. Alcohol. 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 Donc, faites bien l'accent tonique. Alcohol. Just like that. Alcohol. Ah.
Alcohol. Ah, right? Mhm. Alcohol. Perfect. À vous, chers amis. Once again. Okay. Alcohol. Yes. Perfect. Bon, vous voyez, ça ressemble beaucoup au français alcool, alcohol, mais c'est pas du tout la même chose au niveau prononciation. Et là, on est exactement dans ce qui fait la difficulté de la langue de Shakespeare et ce qui nous pose problème à l'oral. Si vous avez bien compris ce qu'on fait ici, ça pourrait même vous débloquer complètement, en tout cas, je l'espère, si vous ressentez une gêne à l'oral ou même vous n'osez plus ou vous n'osez pas parler, ok? Ensuite, alors c'est pas enjoy, on va pas enjoy, on va enjoy. Ça n'a rien à voir, on va pas enjoy, on va enjoy. Pourquoi? Parce que l'accent tonique est ici. Et là, vous avez votre I court pour commencer. Alors, attendez. Hop, l'accent tonique, vous l'avez ici. Donc, cette syllabe-là est accentuée. Et là, c'est enjoy. OK? Enjoy. Le I court, en fait, vous le prononcez presque comme un E accent aigu. Enjoy. Ce qui nous donne, Nicole? Enjoy. Excuse me. Enjoy. Enjoy. Okay. Enjoy. The last one is easy, guys. Yeah. Easy, guys. So now it's up to you guys. À vous. Once again. Perfect. Enjoy. Alors, on va les répéter. Nicole, est-ce que tu peux nous les redire, s'il te plaît, dans l'ordre? Of course. Provide. Room. Expensive. Worth. Hotel. Beverage. Alcohol. Et prononcez bien alcohol. OK, c'est super important de bien faire l'accent tonique sur la première syllabe. Sorry. Oh, it's okay. Alcohol. Enjoy. Okay, perfect. Thank you very much, Nicole. Of course. I'm sure you guys are doing great. I'm sure they are doing great. Bon, si vous avez une question, une remarque, vous mettez ça bien évidemment dans un commentaire juste en dessous. N'hésitez pas, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez toujours mettre un petit like. Ça fait plaisir. Bien évidemment, on se retrouve demain dans la joie et la bonne humeur. Si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous à cette fabuleuse chaîne YouTube. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite. Thank you very much, Nicole. Of course. Thanks for having me. You are welcome. À très vite. À très vite. Bye bye. Bye.